Alors, le livre Entre Rabin et Arafat est un livre naturellement, c'est un recueil historique, un documentaire concernant les différentes péripéties du processus entre Israël et les Palestiniens d'un côté et entre Israël et la Syrie de l'autre. C'est un livre qui découvre la pensée politique d'Yitzhak Rabin concernant le monde, concernant l'entourage d'Israël, et surtout aussi analyse, je dirais, les raisons pour lesquelles Rabin a accepté d'aller dans le processus d'Oslo et au lieu d'aller avec la Syrie. Donc de ce point de vue-là, le livre offre à l'étudiant ou au chercheur ou à l'historien offre en fait une matière première pour analyser ce qui s'est passé dans les années critiques de 93-94 qui influencent nos vies jusqu'aujourd'hui. Alors, le livre, naturellement, n'analyse pas la situation actuelle, mais le fait est là, c'est qu'avoir choisi de faire un accord avec les Palestiniens au lieu de le faire avec la Syrie, émanait de la pensée politique qui disait que tout accord avec les Palestiniens était un accord réversible, alors qu'un accord avec les Syriens est un accord irréversible. Ça voulait dire quoi? Les Palestiniens se trouvent dans la cour intérieure d'Israël. S'il faut le faire, nous revenons dans les territoires que nous cédons aux Palestiniens, alors que pour revenir dans le Golan, il faudra déclencher une guerre, et naturellement avec toutes les conséquences d'une guerre. Politiquement, dans les deux cas, c'était un échec logique, parce que du côté palestinien, le processus est irréversible. Personne n'a envie de revoir au sein d'Israël 3,5 millions de Palestiniens. Et concernant les Syriens, heureusement que nous ne sommes pas descendus, que nous n'avons pas quitté le Golan, parce qu'autrement, avec Daesh et compagnie, nous serions obligés de retourner là-bas. Rabin avait une réticence concernant l'Europe et une réticence spéciale concernant la France et les Français. L'Europe et la France étaient menées par des intérêts économiques selon Rabin. C'était des intérêts qui gênaient tout le temps Israël et de ce point de vue-là, il n'avait pas confiance ni en la France ni en l'Europe. La seule puissance qui lui donnait confiance, c'était les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour cela qu'il a tout fait pour éloigner et Français et Européens du processus.